Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ce 5e épisode de la saga fantabuleuse, avant-dernier épisode. On s'était arrêté à la carte 40 et on continue maintenant avec la 41, avec la carte de l'esprit. Cet esprit qui a tendance à faire peur, puisqu'on peut y voir bien sûr un fantôme, un revenant, et c'est justement la signification de cette carte qui va être le fantôme, le revenant, celui qui revient. Donc ça peut nous parler d'un fantôme au sens littéral du terme. Si vous travaillez sur des énergies un peu paranormales, si vous voulez identifier la source d'un problème, ça peut vous répondre sur ce sujet-là. Mais l'esprit, c'est aussi celui qui s'insinue dans notre espace, qui s'insinue dans notre vie, c'est celui qui revient. Ça peut être par exemple le fantôme du passé. Imaginons que vous ayez cette carte avec le sablier, eh bien ça va nous parler du fantôme du passé, quelqu'un qui revient, qui ressurgit du passé, qui est revenu du passé. Ça peut être quelque chose qui revient nous hanter également, un sentiment de culpabilité. On est vraiment sur tout ce qui peut être attaché à un esprit, quelque chose qui est présent autour de nous, qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne sent pas toujours, et pourtant qui agit, qui est là, qui est présent malgré tout, mais voilà, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Ça peut être quelqu'un qui commence à s'insinuer dans notre vie de façon très discrète, mais qui est là, voilà. Ça pourrait un peu être la carte des souris dans le Normand. C'est-à-dire ces petites choses qui grignotent comme ça, qu'on voit pas, qui sont cachées dans les murs, mais qui sont là et qui font des petits, des petits soucis, des petits ravages. Mais la carte de l'esprit, voilà, va plutôt être sur une amplitude un peu plus forte au niveau de la symbolique, puisqu'on est vraiment sur cet aspect d'être présent, de revenir, ce revenant qui revient nous hanter, quelque chose qui vient nous hanter, qui vient nous tourmenter également. La carte de la mort, celle-ci fait peur et pourtant elle est immuable, elle fait partie de la vie, on ne peut pas lui échapper. Quiconque sur Terre, n'importe quel autre vivant, n'échappera pas au pouvoir de la mort. La mort bien sûr qui va nous parler de la mort physique, la vraie mort, mais c'est également la mort qui marque un terme à tout. Alors moi, dans mon jeu, la mort, j'ai vraiment pris son symbole premier, à savoir la fin de quelque chose qui se termine de façon définitive. Vous voyez, on a cette faux très très acérée comme ça, et qui va venir un petit peu trancher, mais pire que trancher, qui va vraiment venir nous fausser, nous récupérer, puisqu'on voit là un petit peu cette forme de griffe comme ça. Donc elle va venir vraiment nous happer, nous attraper. On ne pourra pas lui échapper. Le sort est complètement scellé avec la mort. Donc là on est vraiment sur la fin de quelque chose, la fin définitive de quelque chose. La carte de la poupée, cette jolie petite carte que certains vont reconnaître, puisqu'en plus on est en plein dedans avec la sortie du film Annabelle 3. Oui, puisque vous aurez reconnu la poupée Annabelle. C'est parfaitement voulu, puisque vous savez que en tant que cosplayer, Annabelle a fait partie des personnages que j'ai incarnés. Oui, je vous assure. Et dans une version très effrayante d'ailleurs, puisque cela m'a valu quelques premiers prix grâce à ce costume. Donc cette poupée qui est vraiment un clin d'œil à Annabelle, puisque c'est une figure assez emblématique du genre horreur que j'affectionne beaucoup. Et donc cette poupée qui, sous ses traits, regardez, des traits, voilà, elle paraît toute gentille, mais regardez ses yeux, on sent un petit peu la fourberie quand même dans son regard, puisqu'elle regarde de côté, on voit qu'elle est pas franche, elle fuit le regard, elle ne vous regardera jamais en face, et c'est exactement l'esprit de cette carte. Pareil, si vous regardez un petit peu ses traits, on ne sait pas si c'est une petite fille ou si c'est un être inhumain, puisque regardez, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses jambes ni ses pieds, donc on ne sait pas, on ne sait pas si elle est humaine ou pas. Et c'est justement l'esprit, la puissance de cette carte, puisque cette carte va avoir deux significations très importantes. Elle va nous parler de tout ce qui est rattaché à l'enfance en premier temps. Donc ça peut être la carte de l'enfant, si je prends un Lenormand, ça va être associé à l'enfant, mais ça peut être aussi tout ce qui est puérilité, tout ce qui manque de maturation, tout ce qui n'est pas encore prêt, tout ce qui est associé à l'innocence, à l'imagination, vraiment cet aspect un peu licorne, paillettes, tendresse et chocolat, on est vraiment sur cet aspect enfantin et tout ce qui est rattaché à l'enfance.
Et sur sa signification beaucoup plus sombre, la poupée va être cette entité, cette chose qui va rentrer dans notre maison, que l'on va faire rentrer de plein gré. Puisque sous ces airs parfaitement angéliques, on ne va absolument pas se méfier de ce qu'elle peut cacher, ou des choses qui peuvent être rattachées. Et là pour le coup je fais appel à la vraie poupée Annabelle, puisque celle-ci en fait est pas possédée, mais il y a une entité démoniaque, un démon qui est rattaché à cette poupée. Et cette poupée, voilà, vous allez la faire rentrer dans votre maison parce que vous n'imaginez pas un seul instant en fait qu'elle puisse vous apporter du malheur ou d'autres choses similaires. Et pourtant, cette poupée va vous apporter certaines choses très négatives, mais que vous allez faire rentrer dans votre maison de votre plein gré. Donc là, c'est même plus une trahison en fait, puisque c'est vous qui prenez la décision de l'intégrer dans votre vie, de la faire rentrer chez vous. Et une fois qu'elle est installée chez vous, c'est là que le calvaire et le malheur va commencer, puisque c'est vous qui allez la faire rentrer. Donc c'est une carte qui est extrêmement forte en termes de signification. Bien sûr, tout dépend des autres cartes qu'il y aura à côté. L'onde, c'est une carte que j'aime beaucoup puisque l'onde va représenter la vie. On peut voir une sorte d'électrocardiogramme. Et cette carte, la seule signification que je peux vous donner dessus, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cette carte, voilà, elle signifie tout. C'est-à-dire que si vous regardez le centre de la carte, on a la vie. Par contre, si on regarde les extrémités de la carte, le tracé est plat. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Par contre, à tout moment, si vous lâchez cet espoir, eh bien la vie s'arrêtera. Et vous pouvez appliquer vraiment cette carte sur tous les domaines et toutes les situations. La toile. La toile va nous parler de réseaux. Alors pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, non. Les réseaux, nos réseaux à nous, c'est-à-dire nos réseaux, nos relations. Ça peut être nos réseaux de communication, mais ça va être surtout nos réseaux, nos relations principalement. La toile, c'est également une sorte de foyer. C'est aussi le fruit de notre labeur, mais de ce que nous pouvons bâtir par nous-mêmes. C'est-à-dire que la toile, une araignée ne fait pas appel à un artisan pour lui fabriquer sa toile, contrairement à notre maison, où on va faire appel à une société pour venir construire notre maison. Non, là ça nous parle vraiment de ce que l'on peut bâtir par nous-mêmes, par nos propres moyens, avec ce que nous possédons en nous. Voilà, c'est vraiment le fruit du labeur sur ce que nous possédons, sur ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Comme je l'ai dit, donc ça va aussi symboliser les réseaux. Tout dépend de cette carte aussi, là c'est une petite dédicace à Solveig. Cette carte, si vous la tirez le matin, eh bien araignée du matin, chagrin, araignée de l'après-midi, souci, et araignée du soir, espoir. Donc en fonction de la journée aussi, à quel moment vous allez tirer cette carte, vous pourrez vous dire, tiens, soit ce sera le souci, le chagrin ou l'espoir. Autre petit clin d'œil, je ne sais pas si vous allez voir sur le ventre de l'araignée, il y a un W. Cette lettre également est voulue puisque comme vous le savez en tant que cosplayer j'ai incarné divers personnages et il y a un personnage que j'ai créé de toutes pièces qui est une sorte d'alchimiste steampunk complètement déjanté et qui s'appelle, que j'ai appelé, baptisé Wolfram Xererai. Wolfram commençant par un W, j'ai voulu donc pour moi, c'est un petit clin d'œil à moi-même, Wolfram donc qui tisse comme ça sa toile et qui récolte un petit peu les fruits de son labeur. Cette carte, dans une tendance négative, vous parlerait de piège, de vigilance, puisque une toile est un piège redoutable pour n'importe quel insecte qui va y tomber dessus. Une fois qu'il sera piégé sur cette toile, eh bien son sort est scellé, son destin, il va vers une destination funeste. La Ouija. Alors là encore, je vous vois grincer des dents après la carte du démon. Vous allez vous dire, oh mon dieu, la Ouija maintenant. Alors la Ouija, contrairement à ce que vous pouvez croire, la Ouija va nous parler de communication non verbale. Tout ce qui est relation, tout ce qui est signe divin, tout ce que la vie et le destin va pouvoir vous envoyer comme signe pour répondre à vos attentes, à vos questions. Mais les signes, ce n'est pas une communication verbale, ce n'est pas une communication formulée par des phrases.
et par des choses parfois compréhensibles de façon très claire. Non, il va falloir interpréter et décrypter les signes. De plus, sur la Ouija, vous n'avez pas toute la planche de Ouija, vous avez qu'une moitié de la Ouija, et entre autres, vous avez la partie avec le oui. Ainsi, si vous avez besoin d'une réponse à une question, eh bien, si la Ouija sort, vous avez la réponse oui. La carte de destrier, alors celle-ci, ça va être une double dédicace. Tout premièrement, sachez que j'ai réalisé l'ensemble de mon jeu, excepté cette carte-là, puisque la carte du destrier, c'est ma petite maman qui a réalisé ce cheval, puisqu'il faut savoir que les chevaux et moi, j'ai beaucoup de mal à les dessiner. Pourquoi, je sais pas, mais moi, je suis plus portrait, et tout ce qui touche aux animaux, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de les dessiner. J'avais réussi à dessiner le chat, je me suis lancé sur le cheval et comme je voulais en fait une idée très particulière du cheval et ma maman étant, faut reconnaître ce qu'il y a, mais une brillante artiste, tout ce qui touche sur le domaine équestre, c'est une passionnée des chevaux, qui plus est elle est sagittaire, donc je vous laisse imaginer une centaure qui est passionnée de chevaux et je lui avais demandé, je voulais sa touche à elle, je voulais sa signature, puisque bon voilà, je sais que tôt ou tard, je finirai un jour par perdre ma maman, je préfère même pas y penser pour le moment. Pour moi, de toute façon, ma maman, elle est immortelle, donc elle vivra tout jamais. Je me suis toujours dit que c'est moi qui partirai avant, parce qu'il est même pas encore pensable que je puisse la perdre. Et je voulais quelque chose, voilà, je voulais qu'elle fasse partie de mon jeu, je voulais qu'elle ait sa place dans mon univers fantabuleux, c'est pour ça que je lui ai demandé de me dessiner ce cheval. Et maintenant, l'autre dédicace, c'est pour Solveig. Solveig, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu me piques le cheval pour faire le normand. Ceci dit, je te demanderai de poser la question aussi à ma petite maman, puisque c'est elle qui est détentrice de ce cheval. Voilà. Allez, maintenant, le cheval donc va nous parler de liberté, de loyauté, de fidélité. Le cheval, c'est celui qui a permis à l'homme d'être là où il en est aujourd'hui. Le cheval, c'est celui qui nous permet de se déplacer, mais c'est aussi, regardez, ce cheval est complètement libre, il n'a pas d'attache, il n'a pas de mort dans la bouche, il n'a pas de selle, il n'a rien du tout, il est totalement libre de ses mouvements, libre de courir loin à l'horizon, de courir jusqu'à s'en épuiser, de partir vers cette liberté. Donc vraiment le cheval va nous parler de ça, de ses valeurs de loyauté, de fidélité, parce que le cheval portera son maître jusqu'à la fin, il le portera quoi qu'il arrive, coûte que coûte, et bien sûr le cheval également va courir vers cette liberté. L'ascension et la chute, deux cartes qui sont similaires, qui sont jumelles tout en étant complètement différentes. Vous allez voir, malgré que la chute puisse avoir un aspect un petit peu négatif et l'ascension un aspect négatif, sachez que l'une et l'autre peuvent avoir quelque chose de positif et de négatif. L'ascension bien sûr va nous parler des choses qui augmentent, mais c'est là où le piège se fait. C'est que cette carte, aux allures toutes gentilles, avec ce vert un petit peu rassurant, cette flèche qui monte comme ça, eh bien, va s'appliquer aussi à des choses plus négatives. Imaginons que nous parlions d'argent. Là, on nous dit que l'argent va augmenter. C'est une bonne nouvelle. Mais imaginons que nous parlions de factures, de dettes, de problèmes de santé. Eh bien, ils vont augmenter aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est le côté piège de cette carte. Et inversement, si nous parlons à nouveau d'argent, là, on nous informe que l'argent va chuter. Mais si on nous parle de santé, si on a une bonne santé, eh bien notre santé va chuter. Mais si on parle de maladie, la maladie va chuter également. Donc vous voyez, le côté très très ambivalent de ces deux cartes, c'est qu'elles sont complètement pièges. Attention de ne pas vous faire avoir avec les clichés de monter et descendre, parce qu'en fonction du domaine et du sujet que vous demanderez, eh bien les significations auront, à l'inverse de ce que vous pourrez ressentir, une connotation très négative et à l'inverse très positive. Et enfin, la carte du miroir. Alors cette carte du miroir, c'est celle-ci que vous pouvez utiliser comme carte consultant, puisque c'est celle qui reflète votre image. C'est vraiment le miroir de votre âme. Mais cette carte va aussi symboliser la réflexion dans plein de sens. La réflexion de soi, la réflexion du mental, la réflexion spirituelle, on peut être sur plein de types de réflexions. Mais attention, le miroir, c'est aussi une carte qui est piège et qui est assez traîtresse, puisque le miroir reflète quelque chose, il altère la réalité. C'est-à-dire que lorsque vous regardez dans un miroir, vous voyez de l'autre côté du miroir, et ce qui est dans la
réalité n'est pas la vérité que vous pouvez percevoir dans le reflet du miroir. Donc attention avec cette carte de bien l'interpréter puisque les informations peuvent être déformées grâce à cette carte. Et en fonction des autres cartes qui seront présentes à côté d'elle, eh bien soit elle vous renverra vers une image fidèle, soit au contraire vers une image altérée. Donc lorsque vous aurez si cette carte apparaît au milieu d'un tirage, faites très attention aux cartes qui seront à côté d'elle, puisqu'en fait le message de gauche sera très différent du message de droite, et attention au message altéré de cette carte. Voilà donc chers amis pour ce 5e épisode, je vous embrasse fort et on se retrouve pour le dernier épisode de la saga fantabuleuse. Gros bisous à tous.